Alors, Tesla, les ventes de Model S pourraient exploser avec une simple astuce. Quelle est-elle? En juin, avec la section 179 du Code des impôts et l'équivalent du fisc américain au prix de légères modifications, Musk pourrait rendre la Tesla S extrêmement attractive pour les gérants d'entreprise. Il y a toujours des petites astuces, notre ami Musk. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Cette astuce dans le code des impôts de l'IRS se situe à la section 179 et s'appelle le Hummer Loophole. Cette loi s'applique aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 2 tonnes 7. Dans ce cas, un gérant qui utilise une voiture uniquement pour le travail peut déduire le prix du véhicule dans son intégralité du résultat imposable. Si le véhicule est utilisé à 70% pour le travail et 30% à un usage personnel, c'est 70% du prix qui peut être déduit. Si cette règle est bien utile aux chauffeurs VTC proposant un service premium, car elle permet d'entabiliser plus rapidement l'investissement, de nombreux gérants profitent de cette astuce pour s'acheter des véhicules luxueux à moindre coût. Néanmoins, avec la contrainte sur le poids, on comprend mieux l'engouement suscité par les gros SUV tels que le Hummer, Cadillac Escalade ou Lincoln Navigator. Des mastodontes qui consomment et polluent beaucoup, mais qui profitent des avantages fiscaux. Alors ça, c'est vraiment honteux, hein, limite, hein, parce que là, c'est des monstres qui consomment à mort, et en plus, on incite les sociétés à les acheter. Non mais, what the fuck, quoi. On vit dans un monde, sérieusement. Sauf que depuis est sorti le modèle X, dont le PTAC dépasse la barre des 6 000 livres, le modèle profite donc de l'article 179 et d'une aide fiscale supplémentaire de 25 000 $. Si on ajoute l'attractivité des véhicules Tesla à l'heure actuelle, il n'est pas étonnant de voir de nombreux avocats, médecins et autres professionnels du genre rouler avec les SUV Tesla. Sur Twitter, un groupe de propriétaires de Tesla en Louisiane soulève un détail fâcheux. La nouvelle Model S Plaid Plus est un véhicule performant qui pourrait typiquement plaire à une clientèle professionnelle fortunée, mais le PTAC est de 5 996,5 livres, soit 3,5 livres trop bas pour profiter des bonus. Ouais, bah c'est bon, ils vont l'alourdir un petit peu, 3,5 livres, ça fait quelques grammes, hein. C'est 500 grammes, enfin c'est peut-être 1,5 kg, je vais regarder, tiens. Écoutez, je n'étais pas très loin, 1,30 kg, voilà, tout simplement. Donc il suffit de rajouter un petit poids vite fait quelque part dans la voiture et ça va le faire, quoi. Frustrant donc pour les clients qui souhaiteraient profiter de la réduction sur le nouveau modèle de la marque. Le PTAC étant fixé par le constructeur, une suspension à un poids plus dimensionné permettrait d'augmenter le poids du véhicule tout en lui donnant des spécifications suffisantes pour les chauffeurs VTC qui souhaiteraient prendre 4 passagers avec leur bagage. Il semble surprenant que Tesla n'ait pas pensé à ce détail lors de la rédaction de la fiche technique. Il s'agit peut-être là d'une volonté de la marque de ne pas empiéter sur le marché du modèle X. Si Elon Musk ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, il sera intéressant de suivre de près la fiche technique de la Plaid Plus dans les mois qui suivent. Effectivement, bah, moi je pense qu'il va corriger le tir, hein, 1,30 kg, c'est facile à trouver, hein, sur une voiture déjà qui fait plus de 2 tonnes de base. Donc c'est vraiment ridicule, c'est rien du tout. Bon ben voilà. C'est une règle un peu étrange, hein, quand même aux États-Unis. Bon, ça profite aux gros SUV électriques, donc ça c'est pas trop mal. Sauf que évidemment, quand ça profite aux gros thermiques qui pèsent 3 tonnes et qui polluent à mort, qui consomment 20 litres au 100, c'est un peu moins bien quand même. Règle étrange. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.